Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment reporter un utilisateur à l'aide d'une commande. C'est parti. Donc la première chose que nous allons faire sur cette vidéo, c'est créer un rôle pour nos bots. Bon, ici, ce qui va se passer, c'est que si on n'ajoute pas de rôle pour le bot, et en fait il va pas avoir la permission de kick des gens ou de faire des reports des reports, pardon. Donc vu qu'on a ajouté le bot sans permission de base, on va devoir lui créer un rôle. Voilà. Donc c'est plus simple de ne pas créer des permissions de base quand vous envoyez le bot. C'est mieux de, disons, lui ajouter un rôle. Après, si l'utilisateur ajoute le bot d'une autre personne, bien sûr, il faut ajouter les différentes permissions, sinon le bot ne fonctionnera pas, à moins qu'on lui ajoute justement ces fameux rôles. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans Server Settings, on va dans Rôle, on va créer un nouveau rôle, on va l'appeler Bot. What? D'accord. Bot, on va lui mettre une couleur grise, hein, on s'en fout un peu de la couleur. On va tout cocher. Comme ça, il aura toutes les permissions. Tac, 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 tac. Voilà, on sauvegarde. On retourne en arrière. On met le bot, on lui met son rôle. Et voilà, maintenant le bot a son rôle, il va pouvoir faire tout ce qu'on lui demande. Donc on va aller maintenant sur notre code et on va créer donc notre commande pour le report. Donc, comme d'habitude, on va créer notre commande. Hein. Donc ici, on va mettre commande report. Donc là, on va mettre notre commande basique. Hein. On met notre collab fermente. Ici, on va mettre report. Donc là, on va avoir plusieurs choses à mettre en fait. On va d'abord devoir taper notre description qu'on met d'habitude, donc le embed qui est ici. Donc on va l'appeler correctement. Donc on va mettre let report embed égale new discord .embed, blablabla. Voilà. Ensuite, on va mettre donc set description, donc ça sera notre description, donc ça sera report. Ensuite, on va mettre set color. On va toujours utiliser la même couleur. Bien sûr, ici, vous êtes libre de mettre une couleur différente si vous voulez pour chaque commande. Hein. Je ne vais pas vous en empêcher. Donc ça, c'est la base de notre commande. Et maintenant, nous allons devoir créer des variables afin de sélectionner l'utilisateur qui est visé. De plus, nous devons aussi créer une variable pour sélectionner la raison du report. Donc on va mettre ça au-dessus, tout en haut. On va mettre let reported user égale message. Donc ça, c'est l'utilisateur qui est reporté. Hein, donc on doit le sélectionner. Donc guild member. Donc là, on va mettre message.motions.user.first. Ça permet de sélectionner notre utilisateur. Et on va mettre aussi une autre méthode si jamais on n'arrive pas à sélectionner l'utilisateur qui est mentionné. Donc un utilisateur mentionné, c'est quand il y a un arrobase comme ça en fait. Ici, ce qu'on va mettre, c'est que on va simplement récupérer le nom de la personne si jamais ça ne fonctionne pas. On va mettre .get et on va mettre justement notre variable args qu'on a créé plus haut et on va mettre simplement 0 ici. Voilà. Ça c'est notre fonction, enfin notre variable pour récupérer le nom de l'utilisateur. Ensuite, on va devoir vérifier si l'utilisateur existe, évidemment. S'il n'existe pas, on va simplement envoyer un message.channel.send, l'utilisateur n'existe pas. Voilà. Et ensuite, par contre, si on peut faire un petit truc, non, on va laisser ça comme ça. On va mettre une ligne, que ce soit un peu espacé, quoique non. Et ensuite, nous devons sélectionner la raison, donc let reason. On va mettre reported reason égale args.join. On va mettre un espace et ici on va sélectionner tout ce qui se trouve après le mention de l'utilisateur. Donc on va en fait récupérer les 22 caractères après le mention de l'utilisateur. Après s'il y a plus de 22 caractères, ça ne nous intéresse plus vraiment. On va pas récupérer tout le roman non plus. Voilà. Donc maintenant que nous avons nos variables, il ne reste plus qu'à créer nos différents champs. Donc ici, on va mettre point. Alors qu'est-ce qu'on va créer en premier? Donc d'abord, on va mettre l'utilisateur qui est reporté, celui qui a reporté, le channel, et ensuite on va mettre la raison. Donc add field, utilisateur reporté, des backticks, hein, donc on va mettre ici reported user, et on va mettre aussi l'idée de la personne au cas où on veut le déban ou le dékick. Hein. Tac, donc ici sera reported user.id. Voilà, par contre si on met une parenthèse on met à l'intérieur, afin que ce soit plus clair. Et on ferme ensuite. Est-ce que c'est comme ça?
Ça m'a l'air bon, je pense. Ok. On va pouvoir faire un copier-coller. Donc ici, ce sera utilisateur oups, ayant reporté. Alors là, ça sera pas du coup reported user, ça sera message. On va faire ça comme ça. On va sélectionner les deux et ça sera message.auteur. Et là, on récupère l'idée de l'auteur, en fait, tout simplement. Alors ça ferme ça. Ok, c'est bon. Ensuite, on va récupérer le canal où ça a été fait. Donc, on va mettre raison. Non, pas raison, ce sera le canal d'abord, j'ai dit. Message.channel. Ensuite, ce sera addField. Donc ici, on récupère la raison. Donc c'est plutôt reported raison. Voilà. Donc ici, si nous revenons le canal, c'est parce qu'en fait, on va centraliser tous les reports dans un canal spécifique. Nous allons donc commencer par créer le canal que nous voulons en question. Donc ici, on va sur notre serveur. On va créer le canal qui s'appelle report. Donc tous les reports seront dans ce channel, à partir de maintenant. Ensuite, on va retourner sur notre code. Voilà. Donc on va devoir d'abord chercher si le canal existe. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à taper notre commande. Donc let report channel égale message.guild.channels. Donc ici, on va simplement faire un find. Donc par rapport à son nom, donc name. Donc ici, c'est des backticks. Hein. Donc le channel se nomme report, pardon. On va d'abord vérifier si le channel existe. Si jamais une personne crée son serveur et qu'il n'a pas créé le channel, on va lui notifier qu'il doit le créer, sinon ça ne va pas marcher. Message.channel.send. On va mettre canal report introuvable. Veuillez créer ce canal. J'écris ça comme un trou du cul. Veuillez créer ce canal. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre commande pour supprimer le message. Message.delete. Voilà. Et ensuite, report channel.send. Et là, on renvoie notre report. Report embed. On sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, notre commande report a été créée. Et vu que j'ai lancé NodeMon dans la vidéo précédente, vous pouvez voir que le bot s'est relancé. On peut simplement aller sur notre channel maintenant. On va faire un report si jamais il y en a besoin. Donc on va mettre donc report. Donc on va reporter le Enzalo, hein, le mec qui est là. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas pourquoi on le reporte. Vous pouvez voir que le message a bien été supprimé. Et si on va dans report, maintenant on peut voir que l'utilisateur reporté Enzalo avec son ID, utilisateur ayant reporté GCCAN avec son ID, on a le canal dans GGG qui était ici, et ensuite on a la raison qui a été mentionnée, on ne sait pas. Donc ici, comme vous voulez, vous pouvez faire ces reports dans un canal privé, puisque votre bot a les droits, cependant il faut que si vous créez un channel privé, donc ici comme celui-là, il faut que le bot ait les droits d'y accéder, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Ce sera plus ou moins tout pour notre commande report, donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous pouvez aller directement dans les commentaires de la vidéo, c'est là où je réponds le plus rapidement, ou alors vous pouvez aller directement sur mon Discord, donc ici, vous allez dans les différents canaux, hein. Il y a un canal pour le développement Discord, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui participent, enfin là pour l'instant il n'y est pas parce qu'ils sont dans ce canal ici, donc ils posent des questions vis-à-vis du développement Discord, vous pouvez voir qu'on a les commandes ici, donc j'y réponds, disons aussi vite que possible. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.